Comment créer une page de capture sur System.io, c'est ce qu'on va découvrir ensemble dans ce nouvel épisode de la série System.io. Bienvenue à toi, c'est Alexandre, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureux de t'accueillir aujourd'hui dans ce tout nouveau épisode de cette série que j'ai lancée récemment. C'est une série de tutoriels qui va t'expliquer étape par étape comment utiliser System.io pour lancer ton business. L'objectif, c'est qu'à la fin de cette série, tu saches exactement comment développer un business automatique grâce à System.io et comment générer des revenus. L'objectif, c'est qu'à la fin de cette série, System.io n'ait plus aucun secret pour toi. Donc dans cet épisode, on va se concentrer sur la page de capture pour que dans cet épisode, tu saches exactement comment créer une page de capture et qu'à la fin de cette vidéo, tu aies ta page de capture qui soit opérationnelle. On va vraiment partir de zéro et on va finir avec une page de capture opérationnelle plus une page de remerciement à la fin de cette vidéo. Donc reste bien jusqu'à la fin si ça t'intéresse. Je t'invite également à faire en même temps que moi, c'est-à-dire à te connecter à ton compte System.io et à faire en même temps que moi, à regarder cette vidéo, mettre en pause, faire en même temps. Si tu n'as pas encore de compte System.io, je te mettrai le lien vers un compte gratuit dans la description de cette vidéo. Tu cliques sur le lien qui se trouve dans la description, tu t'inscris gratuitement. Tu n'as pas besoin de carte bancaire, tu as juste besoin d'une adresse mail et c'est pas gratuit pendant 14 jours ou 30 jours, c'est gratuit sans durée dans le temps. Donc c'est quand même plutôt très intéressant. Et si jamais tu as un compte System.io, je te mettrai les offres annuelles pour profiter de 30% de réduction sur ton abonnement de System.io plus recevoir plus de 700 € de bonus. Je te mettrai toutes les informations dans la description de cette vidéo. Donc cela étant dit, c'est parti, on passe tout de suite sur mon écran. Également, je te mettrai aussi au fur et à mesure de la sortie des épisodes, je te mettrai tous les épisodes de cette série dans la description de cette vidéo. Donc si tu regardes cette vidéo quelques jours, quelques semaines après sa publication, n'hésite pas à aller checker dans la description pour découvrir tous les épisodes et découvrir telle ou telle fonctionnalité de System.io avec tel ou tel tutoriel. Et tu peux aussi t'abonner et activer les notifications pour recevoir gratuitement tous les prochains épisodes. Cela étant dit, on passe tout de suite sur mon écran. Let's go! Juste avant de démarrer cet épisode, sache que tu peux recevoir gratuitement le pack SEO pour lancer ton business et encaisser tes premiers euros en partant de zéro sur Internet. C'est un pack qui est uniquement réservé à ma communauté et si tu regardes cette vidéo, tu fais partie de cette communauté, donc félicitations. Tu as un accès gratuit pour une durée limitée à ce pack SEO. Tu as le lien dans la description de cette vidéo, tu cliques sur ce lien, tu arriveras sur cette page. Si ça t'intéresse, tu renseignes ton email, tu coches la petite case pour recevoir les conseils par email et également recevoir ton accès au pack SEO. Tu cliques sur le bouton accéder au pack offert et dans quelques minutes seulement, je t'enverrai les accès à l'espace membre dans ta boîte mail. Et voici l'espace membre en question. Donc c'est le pack complet System.io qui est 100% offert. Dans ce pack, tu découvriras une formation technique sur System.io 100% gratuite. C'est une formation qui dure plus de 2 heures. L'objectif, c'est qu'à la fin de cette formation, System.io n'ait plus aucun secret pour toi. Également, tu auras 2 masterclass, une pour lancer ton business avec System.io, une autre pour lancer un business en affiliation avec System.io, notamment comment utiliser le programme d'affiliation de System.io qui verse des commissions de façon récurrente tous les mois sur les abonnements de tes clients, comment lancer un business en partant de zéro avec le programme d'affiliation de System.io. Tu recevras aussi 2 livres offerts, 2 templates offerts à télécharger et à personnaliser directement sur ton compte et 30% de réduction sur ton abonnement System.io plus des bonus exclusifs. Donc tout ça, c'est gratuit. Tu as le lien pour t'inscrire dans la description de cette vidéo. Tu cliques sur ce lien, tu t'inscris et tu reçois les accès à l'espace membre dans quelques minutes dans ta boîte mail. Alors dans cet épisode, nous allons découvrir ensemble comment créer une page de capture de A à Z. On se retrouve sur mon compte System.io de démonstration. C'est le compte que je vais utiliser pour cet épisode mais également pour les prochains pour que on puisse utiliser le même compte. C'est-à-dire que là, je pars de zéro comme toi. Si jamais tu n'as pas encore de compte System.io, tu as le lien pour t'inscrire gratuitement dans la description de cette vidéo. Tu as juste besoin d'une adresse mail, d'un mot de passe, tu n'as pas besoin de carte bancaire, c'est gratuit et c'est sans durée dans le temps. C'est pas gratuit pendant 30 jours ou 14 jours, c'est gratuit sans durée dans le temps. Donc cela étant dit, on va commencer tout de suite par créer une page de capture. Donc on va se rendre sur tunnel de vente et on va cliquer sur le plus pour créer un nouveau tunnel de vente. On va mettre tunnel de capture puisque on va dans cette vidéo créer une page de capture.
On va choisir le nom de domaine du tunnel de vente. Donc moi, c'est celui que j'ai par défaut parce que voilà, ça s'adapte par rapport à l'adresse mail d'inscription. Mais tu peux ajouter ton propre domaine de vente pour tes tunnels de vente. Dans ce cas-là, tu pourras avoir le point d'information, mais surtout, tu pourras te rendre dans Aide et je pourrais aussi te faire une vidéo. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires de cette vidéo. Donc ici, on a 4 possibilités. On a construisez votre audience, attirez de nouveaux contacts sur votre liste email. Donc, c'est ce qui nous intéresse puisqu'on veut créer une page de capture. On a vendez vos produits, tunnel personnalisé, webinaire. Alors, je pourrais très bien construire directement l'audience. Dans ce cas-là, je vais choisir la devise. Donc, moi, je vais rester en euros. Je vais cliquer sur créer. Et là, en fait, System.io va par défaut me proposer une page de capture et une page de remerciement. Si j'avais mis tunnel personnalisé, je pourrais. C'est-à-dire que je mets juste ici créer tunnel personnalisé et dans ce cas-là, eh bien, ça me propose aucune page ici et je pourrais ajouter une nouvelle page. Ça revient plus ou moins au même pour être honnête. Mais tu vois ici, en gros, si tu veux créer une page de capture, tu vois, hop, tu supprimes ça, tac. Et dans ce cas-là, ça fait tunnel personnalisé. Ça, c'est l'équivalent de créer tunnel personnalisé. Tu tombes sur ça. Et ensuite, tu cliques sur ajouter une page. Là, tu mets le nom d'étape, par exemple page de capture. Tu choisis le type. Donc là, opt-in, page de capture, c'est ce qui nous intéresse. Sinon, tu as les différentes catégories de pages. Donc nous, c'est opt-in, page de capture, enregistré. Ok, donc là, ça revient au même. Ici, il va falloir choisir soit un template qui est proposé par System.io et qui va nous aider à créer notre page de capture, soit on peut partir de zéro et dans ce cas-là, on va aller tout en bas et là, on prend une page vierge qui va nous permettre de créer une page de capture vraiment en partant de zéro. Si tu démarres, clairement, le plus simple, c'est de choisir un template et de le personnaliser. Et ça va te permettre d'avoir la structure de la page que tu vas pouvoir personnaliser de A à Z. Si tu commences à avoir un niveau un peu plus avancé sur System.io, tu peux créer une page de capture de A à Z. Pour cette vidéo, on va choisir un template. Donc, il y en a plein. Voilà, tu peux par exemple ici cliquer sur prévisualiser pour le checker. Donc, ça t'ouvre un nouvel onglet et ça te permet d'avoir tout simplement une prévisualisation du template. Alors, normalement, normalement, il doit y avoir une photo juste ici. Je vais actualiser la page. Je ne sais pas pourquoi ça n'apparaît pas. Ok, bon, ça n'apparaît pas. Mais tu vois, si admettons, je clique sur prévisualiser sur une autre page, voilà, ici, on a de nouvelles fonctionnalités. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre quelque chose de simple. Je vais cliquer sur sélectionner sur ce template et tu vas voir que c'est quelque chose de très simple, mais de très efficace. Parce que les pages de capture, l'objectif d'une page de capture, c'est que on convertit les visiteurs en contact dans notre liste email. Ici, tu vois, dans contact, on va alimenter notre liste email. Donc, l'objectif, c'est d'avoir le meilleur taux de conversion possible sur notre page de capture. Tu vois, ici, on va dans statistiques et ici, on aura le taux de conversion. Donc, le taux de conversion, c'est le prorata entre le nombre de personnes qui ont vu la page et le nombre de personnes qui se sont inscrites. L'objectif, c'est d'augmenter au maximum ce taux de conversion pour qu'un maximum de visiteurs de la page se transforment en inscrits et par conséquent en contact à notre liste email. Donc, l'objectif, c'est de créer une page de capture simple. Moi, d'après mes propres tests, dans mon business personnel, plus la page de capture est simple, plus le taux de conversion augmente. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui essaient de créer des pages de capture à rallonge, avec énormément de texte, des photos, etc., en pensant que plus on argumente, plus on va optimiser la page, alors que c'est faux. D'après mes propres tests, plus tu simplifies la page, plus ça convertit. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une promesse forte avec un lead magnet qui va nous permettre de convertir les visiteurs en inscrits. Donc ici, on va cliquer sur la petite baguette magique pour cliquer sur modifier. Également, tu peux personnaliser le chemin d'accès. Donc ici, tu as l'URL de ton compte System.io et là, tu peux mettre par exemple inscription. Et ça te permet de personnaliser la page, l'URL et pour la partager sur tes réseaux sociaux, c'est quand même plus sympa d'avoir une petite personnalisation comme inscription plutôt qu'une suite de lettres ou de chiffres. Donc là, on va cliquer sur le petit carré vert pour enregistrer l'étape de l'entonnoir et ensuite, on clique sur modifier la page pour personnaliser notre page de capture. Donc ici, tu vois la meilleure méthode pour créer des pages de capture. Donc ça, c'est notre promesse. Bien évidemment, on va l'adapter à notre thématique, à notre lead magnet. Pour rappel, un lead magnet, c'est un cadeau que l'on va offrir aux visiteurs
en échange de l'adresse email. Ça peut être un e-book, une vidéo, une formation offerte, un rendez-vous, ça peut être un extrait de formation, etc. etc. Donc l'objectif, c'est de proposer aux visiteurs pas une formation obligatoirement, mais un lead magnet, un cadeau, en échange de l'adresse email. Et donc on va dire, entrez votre adresse email, enfin voilà, inscrivez-vous pour recevoir telle ou telle chose, pour recevoir tel ou tel cadeau. Et c'est ce qu'on va faire ensemble. Donc déjà ici, tu vois, en bas à droite, tu as réalisé avec System.io. C'est le petit badge d'affiliation. Moi, personnellement, je le supprime à chaque fois. Donc pour ça, je vais dans Paramètres, je vais tout en bas et je décoche ici la petite case affiliation, afficher un badge d'affiliation. Ici, j'utilise une version gratuite. J'utilise la version gratuite de System.io, donc je ne peux pas la décocher. Par contre, si tu as un abonnement System.io, tu vas pouvoir décocher cette case. Alors c'est pas quelque chose c'est pas un élément qui va casser ta conversion honnêtement, mais comme je te l'ai dit, plus c'est simple, plus ça convertit. Et l'objectif d'une page de capture, c'est de capturer, c'est de proposer un lead magnet. Et là, en l'occurrence, on attise la curiosité avec réaliser avec System.io. Mais voilà, honnêtement, c'est pas ça qui va casser ta conversion, loin de là. Mais c'est plutôt pour ton branding. Donc, si jamais tu as un abonnement System.io, n'oublie pas de décocher cette case. Si tu as un abonnement gratuit, ça ne sert à rien de prendre un abonnement payant chez System.io pour enlever cette case, ça ne va pas jouer sur ta conversion, loin de là. Mais voilà, je t'explique vraiment pour démarrer. Cela étant dit, on va personnaliser donc cette page selon ta thématique. On va partir du principe que, allez, admettons, tu es dans la thématique de la santé, de la nutrition. Tiens, voilà, tu proposes une liste de recettes pour perdre du poids. Par exemple, c'est quelque chose de très classique, de très banal, mais l'objectif, c'est que tu comprennes comment ça fonctionne. Bien évidemment, ça s'adapte à toutes les thématiques. Si aujourd'hui, tu es dans l'investissement immobilier, bah, tu vas mettre une photo d'immobilier et ici, tu vas mettre une promesse d'immobilier. Par exemple, la meilleure méthode, ou par exemple recevez la checklist pour vos visites immobilières ou pour acheter des biens locatifs, etc., etc. Si tu es dans la thématique de la méditation, bah, recevez 5 méditations guidées pour démarrer la méditation, par exemple. Tu vois. Nous, on va rester dans la thématique classique de la nutrition et on va mettre par exemple recevez 10 recettes faciles et rapides pour perdre du poids. On va mettre, il faudrait chiffrer jusqu'à 3 kilos en 3 semaines par exemple. Je dis n'importe quoi, mais voilà, c'est à toi de voir par rapport à ta thématique et par rapport à ton lead magnet. Donc là, on va partir du principe que j'offre un e-book de 10 recettes faciles et rapides pour perdre jusqu'à 3 kilos en 3 semaines. Donc voilà, ça on l'adapte par rapport à notre thématique. On va pouvoir aussi réduire la police. Donc tu vois, je clique sur le texte et ici je vais pouvoir choisir la taille de la police. Donc par exemple, je vais mettre 40. Ça va me permettre de réduire la police et que ça prenne moins de place. Également, je vais pouvoir changer la hauteur de ligne parce qu'il y a trop d'espace, voilà, comme ceci. Et je peux aussi changer la police. Là, c'est en Poppins, donc c'est plutôt bien Poppins. Après, voilà, tu as plein de polices différentes, tu en as des centaines et des centaines. Et juste en dessous, tu as le style de la police. Donc par exemple, si je veux le mettre, je vais le mettre en gras. Ici, tu vois, je vais pouvoir le mettre en gras. Donc en bold, 700. Je peux le mettre en régular, etc., etc. Donc à toi de voir. Alors de base, c'est en gras. Je vais mettre par exemple bold de 700, c'est pas mal. Comme ça tape à l'œil plus que le régular. Donc ensuite, on continue. Ici, on va mettre entrer votre nom et votre adresse email. Donc soit tu veux collecter le prénom et tu vois juste en dessous, c'est marqué prénom et c'est pas nom. Donc d'ailleurs, tu devrais modifier ça, tu vois. Tu cliques sur le formulaire, le champ de formulaire et valeur par défaut, tu changes nom en prénom. Ou sinon, tu veux capturer uniquement le mail, dans ce cas-là, tu supprimes ça. Et là, tu peux mettre par exemple entrer votre adresse mail, entrer votre adresse email pour recevoir les recettes gratuitement. Par exemple, tu vois, tac. Et ensuite ici tu vas pouvoir mettre votre email, tu peux le personnaliser, couleur de remplacement, donc tu vois par exemple ici ça va être en bleu, je peux le mettre en rouge, etc., etc. Donc à toi de voir, je vais le mettre par exemple ici en gris foncé comme par défaut. Je peux aussi modifier la taille, donc là par exemple je peux le mettre en 20 si j'estime que c'est trop gros. Voilà.
Après, bon, tu personnalises, pareil pour le texte, tu peux personnaliser de A à Z. Tu peux personnaliser la taille de la police, la hauteur, la police, les espaces des lettres. Tu peux le mettre en gras également ici, tu peux le mettre en souligné, en italique, tu peux le mettre en barré, etc., etc. À toi de personnaliser de A à Z. Tu peux aussi jouer sur la marge. Donc ici, tu vois, par exemple, il n'y a pas beaucoup de marge entre le texte et le formulaire. Je pourrais très bien mettre 10 et comme ça ajoute de la marge. Pareil ici, tu te dis, bon, il y a trop de blanc ici, je vais réduire un petit peu. Dans ce cas-là, je vais choisir la rangée juste ici et je vais dans rembourrage. Et tu vois, ici, c'est 80. Je vais mettre par exemple 50. Et pareil pour en bas, 50. Et comme ça, tu vois, ça me permet de réduire et d'avoir quelque chose qui est un peu plus qui est plus tape à l'œil parce que l'espace est moindre. Donc pour les yeux, c'est quand même pas mal. Et tu peux mettre une photo juste ici, tu vois, entre les deux. Par exemple, ça peut être une possibilité. À toi de personnaliser de A à Z. Également le bouton envoyez-moi la formation offerte. Donc là, on va cliquer sur le bouton. Ici, action du bouton enregistrer le contact. C'est ce qu'on veut puisqu'on veut l'enregistrer dans notre base de données. Et on va rediriger les visiteurs après l'inscription, donc vers l'étape suivante dans le tunnel. Parce que juste après, on va créer la page de remerciement. Ensuite, pareil, on peut modifier la marge. Donc, comme tu peux le voir, on peut modifier la marge du haut, on peut modifier la marge du bas également, à gauche, etc., à droite, etc. Donc, je t'invite à fouiller un petit peu par toi-même pour comprendre vraiment chaque fonctionnalité parce que je vais pas t'expliquer de A à Z toutes les fonctionnalités de tous les éléments, sinon ce serait beaucoup trop long. Mais voilà, ça te permet de mieux comprendre. Et également ici, tu as le bouton texte. Donc, par exemple, envoyez-moi les recettes. Tout simplement, tu as juste à adapter le template par rapport à ta thématique et ta niche. Et je vais aussi également pouvoir augmenter, donc la police. Je vais peut-être mettre même 20 comme ceci. Et je peux aussi mettre en gras. Dans ce cas-là, je vais dans style de police, je vais mettre semi-bold et tu vois ici, envoyez-moi les recettes. Je vais aussi pouvoir ajouter une case parce que ici, tu vois par exemple, si je veux ajouter une image, je fais glisser-déposer image. Et là, je viens télécharger l'image. Pareil, je peux faire exactement la même chose avec une vidéo, un audio, un carrousel. Je peux mettre du texte, du titre, une liste à puces également. Tac. Et là, je vais mettre par exemple 3 recettes d'entrée, 4 recettes de plat et 3 recettes de dessert, par exemple, tu vois. Je peux aussi ajouter, tu vois, un bouton, donc c'est ça. Je peux mettre une case à cocher, tiens, ça c'est important. Donc oui, je consens à recevoir des emails. Je peux le modifier. Oui, je veux les recettes et je consens à recevoir des emails ou des conseils ou des méthodes pour perdre du poids par email. Dans ce cas-là, comme ça, la personne, elle va devoir cocher cette case et comme ça, tu as le consentement de la personne pour lui envoyer des emails. Donc ça, c'est intéressant. On peut baisser un petit peu la taille de la police, etc. Donc voilà, à toi de personnaliser avec ce que tu vois ici. Tu peux mettre aussi un petit minuteur juste là. Tu le personnalises, donc tu peux mettre une date et une heure fixe. Tu peux mettre un délai, etc., etc. Bon, ça, c'est des fonctionnalités qui sont un peu plus avancées et surtout c'est pas des fonctionnalités très utiles pour une page de capture. Si tu veux créer une page de capture, je t'invite vraiment à choisir ce format là parce que tu vois que c'est quelque chose de simple. La personne, elle clique sur le lien, elle arrive sur la page, là elle voit recevez 10 recettes faciles et rapides pour perdre jusqu'à 3 kilos en 3 semaines. C'est une promesse qui est forte, c'est une promesse qui est tape à l'œil et qui est compréhensible. N'importe qui comprend que si on s'inscrit, ici on donne l'adresse email et on clique sur envoyez-moi les recettes, on va recevoir 10 recettes faciles et rapides pour perdre jusqu'à 3 kilos en 3 semaines. Ça sert à rien de faire plus compliqué. Alors peut-être qu'on va aussi modifier l'image en arrière-plan. Dans ce cas-là, on va cliquer sur paramètres, on va aller ici arrière-fond, ici tu vois tu as une image d'arrière-fond. Donc là on va cliquer sur la petite croix pour la supprimer parce que clairement le désert ça n'a rien à voir avec les recettes. Et en fait on va aller sur des sites comme Pixabay ou Pexel ou il y en a plein d'autres. En fait c'est des sites d'images gratuites libres de droit. Donc comme ça tu as le droit d'utiliser ces images et ce gratuitement. Donc là on va aller taper par exemple nutrition, tac. Et on va aller rechercher, je sais pas, tu vois par exemple ça, ou ici avec la petite huile d'olive, ou ici tu vois, enfin on a pas mal de photos avec des légumes. Bon, on tape nutrition, on prend ce qu'on veut en final, tu prends vraiment ce que tu veux. Par exemple, allez, cette photo là, tu cliques dessus, ensuite tu cliques sur télécharger gratuitement, tu choisis le format, on clique sur télécharger. Je ne suis pas un robot, télécharger.
Et ensuite, on va venir donc télécharger cette image. Pour rappel, c'est dans paramètres et ici arrière-fond, image de fond, on vient la télécharger juste ici. Hop, c'est bon, on clique sur insérer et tu vois là, on a une photo qui est un peu plus en lien avec notre promesse parce que la photo du désert avec la Jeep, bon, il n'y avait rien à voir avec les 10 recettes. Donc voilà, on clique sur enregistrer et c'est bon, on a notre page de capture. Pour rappel ici, donc on a l'email, on va collecter l'email. Sur le bouton, ça va enregistrer, donc l'action du bouton, ça va enregistrer le contact, c'est ce qu'on veut. On ne veut pas ouvrir un pop-up, on ne veut pas le rediriger vers une page ou quoi que ce soit, on veut enregistrer le contact dans notre liste email et on va rediriger les visiteurs après l'inscription donc vers l'étape suivante dans le tunnel. On va cliquer sur enregistrer, sortir et ici on va pouvoir ajouter une étape. Donc dans opt-in on met page de remerciement, ici on peut mettre merci, donc en gros c'est une thank you page et ici une nouvelle fois on va avoir des templates qui vont nous permettre de remercier la personne pour son inscription. Une nouvelle fois, bon, tu peux mettre quelque chose de très très simple, je sais pas, par exemple celle-ci, hop, on clique sur sélectionner. Ici, on vient personnaliser la page et ici, tu vois, on a une petite image, donc elle est sympa. C'est une image de gratitude. Bien évidemment, tu peux la modifier, donc tu cliques ici, tu viens télécharger ton image juste ici. Voilà, tu peux mettre une photo de toi qui te dit merci, etc. Tu fais vraiment ce que tu veux. On va venir aussi modifier le texte, donc par exemple, félicitations. Ici, je vais pouvoir dupliquer le texte. Là, je vais pouvoir réduire la marge. Je vais mettre 10 par exemple. Ici, je vais aussi pouvoir mettre 10. Tac. Félicitations. Là, je vais pouvoir réduire la police. Félicitations. Vous allez recevoir les 10 recettes dans quelques minutes. Enfin, dans votre boîte mail. Dans quelques minutes. Tac. Ici, je vais réduire la police. Ici 40, non, attends, je vais mettre allez 26, oula non, je vais plutôt mettre 36, voilà, et ici ça je vais le supprimer, je vais peut-être mettre aussi de la marge sur les côtés, voilà, et ici on a aussi rejoindre notre groupe Facebook, donc là comme ça je te montre, ça me permet de te montrer en direct comment tu vois on peut dupliquer le texte, le modifier avec les marges, etc. Et modifier aussi la police, la taille, etc. En attendant, rejoignez notre groupe Facebook. Rejoignez notre groupe Facebook. 2 points. Ici on a le bouton. On clique dessus, action du bouton rediriger vers une page et là on va pouvoir coller l'URL de ton groupe Facebook par exemple. Ou alors ça peut être rejoignez notre compte Instagram et dans ce cas là tu cliques sur le bouton, ici tu colles l'URL de ton profil Instagram et tu modifies le texte du bouton. Donc là par exemple rejoignez-nous rejoignez-nous sur Instagram, hop. Et voilà. Et du coup, en fait, ça te permet de faire un appel à l'action après l'inscription de la personne vers un de tes réseaux sociaux. On clique sur enregistrer et c'est terminé. Là, on a créé notre page de capture et notre page de remerciement. Et pour rappel, ici, on va pouvoir partager cette page de capture en partageant ce lien-là sur tes réseaux sociaux. Tu peux le partager sur ton groupe Facebook, sur ton compte Instagram dans ta bio, sur tes vidéos YouTube dans les descriptions. Tu peux aussi le partager dans les emails, etc. Tu partages ce lien-là. Comme ça redirige les personnes vers cette page de capture-là. Et quand elle renseigne son adresse email et qu'elle coche sur oui je veux les recettes, on clique sur le bouton et la personne elle va être inscrite dans notre liste de contacts juste ici. Également on va pouvoir créer une règle d'automatisation pour automatiser et dire à System.io que telle personne, par exemple toutes les personnes qui sont inscrites sur cette page de capture vont être inscrites dans la campagne mail. Mais ça on le verra dans une prochaine vidéo, donc n'hésite pas à t'abonner, à activer les notifications et également n'hésite pas à aller checker dans la description puisque je te mettrai
tous les épisodes de cette série System.io dès qu'elles sortiront. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que je sortirai les épisodes de cette série System.io, je les ajouterai dans la description. Donc n'hésite pas à aller checker pour voir si tu as la règle d'automatisation et comment automatiser ton business avec System.io. Cet épisode touche bientôt à sa fin. Normalement, tu as ta page de capture qui est opérationnelle sur ton compte System.io. N'hésite pas à revenir en arrière dans cette vidéo pour vraiment faire en même temps que moi, pour créer ta page de capture en même temps, pour que aujourd'hui, tu aies ta page de capture qui soit opérationnelle avec la page de remerciement. Également, si tu veux aller plus loin, tu as le pack SEO qui t'attend gratuitement dans la description de cette vidéo. Tu as juste à cliquer sur le lien, à t'inscrire, c'est gratuit et ça te permettra de recevoir un pack complet pour lancer ton business gratuitement avec System.io. Et également, n'hésite pas à aller checker les autres épisodes de cette série. Tu auras tous les liens dans la description de cette vidéo. Abonne-toi, active les notifications, partage cette vidéo à tes amis utilisateurs de System.io et le petit pouce bleu pour m'encourager, ça fait toujours plaisir. Cela étant dit, je te souhaite une excellente journée et je te donne rendez-vous tout de suite dans un prochain épisode. Ciao!